Bonjour, bonjour à toutes les belles âmes ici présentes. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle guidance. Donc je suis ravie, je suis enchantée de vous retrouver. C'est toujours un plaisir et avec amour de pouvoir vous faire une petite guidance. Donc je vais prendre quelques petits oracles. Donc c'est toujours pareil, prenez uniquement si cela vous parle, si cela résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation. Voilà, donc merci infiniment de votre belle présence, merci de vos messages, de vos commentaires, merci pour tous vos abonnements, à tous mes nouveaux abonnés, merci de faire vivre ma chaîne en likant, en mettant un pouce, en vous abonnant. Donc merci infiniment de tout cœur, gratitude. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Voilà, je vais vous montrer les oracles comme je fais à chaque fois. Voilà, je vous montre les oracles pour savoir si jamais vous êtes intéressé pour vous offrir les oracles. Donc là, je vais prendre une carte qui vient de se retourner avec le petit oracle de l'intuition. La fluidité. Par contre, je vais prendre mes lunettes pour lire. La fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais. Il te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Peut-être qu'en ce moment, certaines personnes ont été bloquées par rapport à une situation. Peut-être que vous avez du mal à entreprendre, à mettre quelque chose en place, que ce soit par rapport à un projet, par rapport à ce que vous devez dire, ce que vous devez mettre en place. Ça peut être aussi au niveau professionnel, entreprendre par rapport à un achat. Donc, quoi que ce soit, on me dit que vous êtes guidé et qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer rapidement pour que votre situation, elle se débloque. Donc, voilà pour ce premier message. Ensuite, je vais prendre le message de vie. Voilà l'oracle. Donc, le message de vie. Les anges et les guides, merci de nous accompagner. Quel est le message de vie que les personnes qui regardent la vidéo ont besoin d'entendre? Donc, merci à nos anges, merci à nos guides de nous accompagner. Merci aux divinités, gratitude infinie pour votre belle présence, pour votre amour, pour votre lumière. Merci d'éclairer toute situation, toutes les personnes qui se présentent ici. Merci à toutes ces belles âmes ici présentes qui me suivent et qui m'accompagnent. Ah, j'ai fait tomber mon frère Jésus, Joshua. Il faut dire que là, je me mets... parce que sinon, si je me mets en face, je suis à contre-jour, j'ai la fenêtre. Donc, je me suis mis à la place de mon client. Voilà, comme si... c'est moi la cliente. Non, mais c'est mieux parce que c'est vrai que si je suis à contre avec la fenêtre, c'est pas top. Donc oui, je disais que ça faisait un moment que je n'avais pas fait de petite guidance. Écoutez, là, j'ai senti l'élan de le faire, donc je le fais. Allez, je vais prendre une carte au pif et je vais vous la lire. J'accueille, le message de l'accueil. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vois si vous voyez bien le message. Voilà. J'accueille la vie telle qu'elle se présente. Je fais chaque pas sur le chemin de ma réalisation dans l'abandon et la foi. Je cesse de foncer dans le combat, car je n'ai pas à lutter, je n'ai rien à prouver, et je n'ai pas à forcer les contresens de la vie. Je continue d'être lumière, même dans les épreuves. Tout se place sur mon chemin pour mon plus grand bien. Donc, on vous dit ici maintenant d'accueillir la vie telle qu'elle se présente. Vous savez très bien, mes amis, qu'on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout savoir. Et c'est pas le but de la vie de tout savoir, de tout contrôler. Notre âme, elle a besoin de grandir, d'évoluer par elle-même. De comprendre les situations par rapport à des blocages, par rapport à des épreuves. Qu'est-ce que nous avons à vivre? Qu'est-ce que nous avons à comprendre? Comment avancer sur notre chemin? Donc là, on vous dit d'accueillir les choses qu'elles se présentent à vous et être dans l'accueil, dans le ici maintenant. On se détache du poids de son passé et dans l'attente du futur. Et c'est dans le présent que vous construisez votre futur. Voilà les belles âmes. Donc soyez dans l'accueil. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous prendre? Ah, le petit oracle. L'oracle des inspirantes par rapport à votre chemin de vie, les opportunités. Donc on va voir la carte. Je vais essayer, voilà. Il y a un peu de contre-jour. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre? Merci les anges et les guides de nous accompagner.
de guider toutes ces belles âmes ici présentes. Donc j'espère que vous allez tous bien, les belles âmes, les belles personnes ici présentes. Tous mes amis et toutes les nouvelles personnes. Ben, écoutez, je crois que je vais prendre cette carte qui est retournée. Une profonde tristesse. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont mélancoliques. Peut-être que vous éprouvez de la tristesse par rapport à une situation. Donc je vais lire le message. Laissez votre corps verser les larmes qu'il contient sans rien retenir et sans vous excuser. La tristesse est une émotion essentielle. Elle permet de lâcher ce qui était étouffé depuis fort longtemps. Là, c'est marqué trop longtemps, j'ai dit fort longtemps. Parce que ça doit durer depuis un certain temps. De purifier votre cœur des tourments de la vie et de vous amener sur le chemin de la guérison et du deuil de ce qui n'est pas. Plus vous vous laisserez traverser par cette émotion, plus vous vous penserez la blessure qu'elle raconte. Alors, s'il y a des personnes qui sont tristes par rapport à une situation, voilà, par rapport à des souffrances, par rapport à des douleurs, par rapport à une déception, que ce soit conflictuel, ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être avec un ami, un collègue, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse. Donc, quoi qu'il arrive, cette tristesse, on vous dit de l'accueillir, d'accueillir ces émotions pour les comprendre et pour ensuite les transmuter en amour et en lumière, de se détacher. Donc, si vous avez de la tristesse, laissez venir les larmes. Si vous avez de la colère, évacuez cette colère. Prenez une grande bouffée d'air. À toi, ma colère qui est présente. Je te libère, je te transmute en amour et en lumière et je te donne au divin. Toutes vos préoccupations, mes amis, donnez-le au divin. Le divin qui va s'en charger pour les transmuter. Demandez et vous recevez. Voilà, mes amis. Donc, par rapport à une situation, par rapport à de la tristesse, de la mélancolie, voilà, qui est une émotion là actuelle qui vous pèse, eh ben, c'est de l'accueillir. C'est de l'accueillir pour la transmuter en amour et en lumière. Voilà, les belles âmes. Ensuite, je vais prendre un petit message de la confession intime. Un petit message d'amour. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir. Ça peut être sentimental, amical, familial. On va voir ce que disent les cartes. Les anges et les guides, s'il vous plaît. Un petit message à toutes les belles âmes ici présentes qui regardent la vidéo. Bon, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Je ne sais pas si on voit bien, c'est un peu flou. Hein. J'ai toujours du mal à faire la mise au point. Bon, ben c'est pas grave. On vous dit, qu'est-ce que vous attendez? Peut-être que vous avez une personne dans le cœur et vous n'osez peut-être pas aller vers la personne, lui dire certaines choses qui vous tiennent à cœur, mais allez-y. Que ce soit pour du sentimental, que ce soit par rapport à un ami ou une amie, ou familial, quelqu'un avec qui ça vibre fort, qui a une belle énergie, une belle complicité. Allez-y, dites ce que vous avez à dire dans le cœur, toujours avec amour et bienveillance. On n'attend que ça de vous. Vous voyez, on dit l'occasion s'y prête. Donc, c'est le bon moment pour passer à l'action. Allez-y, mes amis. Donc, que ce soit une personne de cœur ou un ami ou une amie, familiale, professionnelle, allez-y. Alors, si c'est vraiment par rapport à de l'amour vrai, il n'y a plus qu'à. D'accord? Allez, ensuite, je vais prendre... ah oui, un message du paradis. Par rapport à un membre de votre famille que vous avez perdu, ça peut être un ami, ça peut être un ancêtre, quelqu'un avec qui vous pensez. Voilà, quelqu'un que vous avez dans le cœur, auquel vous pensez. On va lui demander de vous transmettre un message. Les anges et les guides, s'il vous plaît. Merci pour donner la carte qui correspond le mieux aux personnes qui visionnent la vidéo. N'hésitez pas, mes amis, à partager, à faire vivre ma chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce, en mettant un commentaire. Merci infiniment de tout cœur. Gratitude. Quel est le message que vous avez besoin d'entendre d'un de vos défunts? Quelqu'un à qui vous pensez vraiment. Alors, je vais vous montrer la carte. Vous voyez, il y a le sablier, hein, c'est le temps. Là où je suis, le temps n'existe pas. Le temps existe seulement sur Terre. Et oui, sur Terre, eh ben, vous savez, hein, on est des terriens. Hein. Donc, on a inventé quoi? On a inventé l'heure, on a inventé le temps, on a inventé
les saisons. Donc tout ça, ça a été mis en place parce que pour que nous aussi, en tant qu'humains, on puisse se repérer. Mais savoir, une fois qu'on est monté là-haut, il n'y a pas d'espace-temps. Il n'y a plus de temps. Peut-être que sur notre incarnation terrestre, hein, peut-être qu'une semaine, peut-être que là-haut, c'est une seconde. Je ne sais pas, peut-être qu'un an, ben c'est rien du tout. Et c'est vrai que nous, sur Terre, eh ben, on trouve le temps il est assez long. Mais là-haut, il n'y a pas de temps. Donc, une vie entière sur Terre, 100 ans sur Terre, peut-être que là-bas, enfin là-bas, quand je dis là-haut, c'est peut-être un jour, je ne sais pas. Donc voilà, il n'y a pas d'espace-temps. Donc quoi qu'il arrive, la personne qui est là-haut, elle est bien. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc le jour où ça sera à notre tour de partir, c'est vrai, on aura vécu un certain temps ici ou pas. Ben, quand on va monter là-haut, ben, il n'y aura plus de temps du tout. Donc tout est vraiment... tout s'élargit, tout est infini, tout est immense. Donc la personne que vous avez dans le cœur, auquel vous pensez, qui est là-haut, voilà, elle n'a pas d'espace-temps. Donc même si vous, le temps vous semble très long ici, il n'y a rien là-haut. Ok mes amis? Voilà. Ensuite, ah oui, j'ai décidé l'oracle de Marie, Mère universelle. Un message de notre bien-aimée Mère divine, Mère sacrée, Maman Marie, la mère de tous ses enfants sur terre, une maman bienveillante, pleine d'amour et de lumière pour tous ses enfants. Donc vous pouvez lui demander une faveur, hein. Vous pouvez lui demander la protection, aussi l'amour, qu'elle vous enveloppe de son amour, de son manteau bleu ciel. Maman Marie, je l'aime tellement Marie. Salutations à Maman Marie. La prière à Maman Marie. Quand vous n'allez pas bien, il ne faut pas prier uniquement quand on ne se sent pas bien. Hein. Priez aussi pour remercier la vie, pour vous remercier Maman Marie, pour remercier vos anges, vos guides, pour remercier Jésus, Jéchoua. Tout dépend comment que vous l'appelez. La prière a son importance. Chacun est libre de prier comme il l'entend, que ce soit avec le cœur, que ce soit la prière. Je vous salue Marie, notre Père. Faites comme il vous semble bon. Moi, je sais que, voilà, moi j'ai cette connexion très forte de la Vierge Marie. Je vous salue Marie. La prière de notre Père, le Seigneur Jésus, voilà. Après, je prie beaucoup avec mon cœur les intentions que j'envoie pour le monde, pour la vie, pour la paix sur terre, la paix, l'amour et la lumière dans tous les cœurs de toute l'humanité, pour un nouveau monde d'amour, un monde de paix, un monde de joie, un monde de fraternité, un monde de sororité, un monde d'amour, un monde de liberté, un monde de guérison, un monde de mieux-être, un monde de soutien, un monde de réconfort, un monde de beauté, un monde de bravoure, un monde d'émerveillement, un monde magnifique pour tout un chacun, pour tout le vivant. Allez, un message de Marie. Oh, une belle carte avec de belles couleurs. Donc là, cette fois, je vais prendre mes lunettes. Notre-Dame du choix créatif. Ah, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire des choix par rapport à votre création, par rapport à ce que vous mettez en place, à ce que vous créez. Ça peut être des projets, des situations. Alors, c'est le numéro 10, hein, si cela vous parle. Hein. Pour moi, le numéro 10, c'est du renouveau. On clôture quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Après, je ne vais pas tout vous lire, mes amis, parce que il y a tout ça à lire. Tout ça. Après, il y a le processus de guérison et d'affirmation. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir tous les messages de Maman Marie par rapport à Notre-Dame du choix créatif, ben vous me le dites et je vous l'enverrai en photo. Voilà, je vais vous le montrer à nouveau. Alors, j'essaie. Voilà. Oh, c'est magnifique. Allez, mes amis, je vais vous lire un petit peu. Mon pouvoir est en toi, et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es pas l'esclave du rien, ni de personne. Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant.
Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi, comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Donc voilà mes amis, voilà, vous avez compris le message. Hein. Donc que ce soit un petit pas en avant par rapport à un projet, de la créativité, même si c'est minime, même si c'est petit, c'est déjà très bien. Donc déjà de vous féliciter par rapport à ce que vous mettez en place, par rapport à vos propres choix, par rapport à ce qui résonne dans votre cœur, ce qui rayonne avec vous, ce qui vous plaît, ce qui vous stimule, vous avez envie de mettre de l'avant, même si ça prend du temps. Parce que des fois, voilà, on n'ose pas, on réfléchit, on ne sait pas trop. Souvent, c'est le mental qui va prendre le dessus, qui va vous dire, c'est pas tout de suite. Ce sont les peurs qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent de mettre en place nos projets, nos créations, notre créativité. Donc, demandez de l'aide à Maman Marie, pour qu'elle puisse vous accompagner dans vos projets, dans votre création. Donc, pour les personnes qui sont toujours présentes, donc, je vais finir avec la réponse angélique. Donc, je vous laisserai poser une question. Donc, vous aurez le choix, la carte 1 avec le cœur sacré, la carte 2 avec Jésus, notre frère bien-aimé, et la carte 3, le petit ange. Je ne sais pas si on voit bien le cœur. Voilà, peut-être non. Enfin, voilà, vous avez bien vu, mes amis. Donc, le choix 1, le cœur sacré. Le choix 2, Jésus. Et le choix 3, le petit ange. Donc, c'est bon, mes amis, vous avez posé votre question. Oula, la première carte, elle a voulu parler, elle a voulu sauter. Donc, allez, je vais la ramasser. Donc, ça sera pour le choix 1, le cœur sacré. Ensuite, pour la carte numéro 2, Jésus, j'ai choix, si vous préférez, ou Sananda. Voilà, sentez-vous libre de l'appeler comme il vous semble bon et juste pour vous. Moi, je l'appelle Jéju ou j'ai choix. Des fois, ça m'arrive Sananda. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi la carte 2. Et ensuite, voilà, je redynamise mes cartes pour les personnes qui ont choisi le petit ange. Bon, allez. Alors, pour le choix 1, dans les mois prochains, donc par rapport à la question que vous avez posée, c'est pas pour tout de suite. C'est dans les mois prochains. Donc, pour l'instant, on vous demande voilà, de bien réfléchir, de pouvoir mettre en place un projet ou quelque chose qui est quand même assez d'envergure et très important. Prenez le temps de faire les choses, de ne pas aller trop vite. Donc, dans quelques mois, ça se mettra en place. Donc, pour moi, c'est oui, mais pas tout de suite. Pour le choix de Jésus, obtenez plus d'informations. Donc, par rapport à ce que vous avez demandé, pas tout de suite non plus. Renseignez-vous, demandez des informations à des personnes qui peuvent vous accompagner, vous éclairer, vous aiguiller. Que ce soit par rapport à un projet, n'importe quel projet, n'importe quelle situation. Demandez de l'aide, d'accord? Obtenez plus d'informations. Donc, c'est pas encore ancré. Donc, c'est pas pour le moment. Attendez un petit peu. Bon, et pour le choix 3, le petit ange, ça dépend de vous. Donc, par rapport à la question, ça dépend de vous, c'est-à-dire, plus vous êtes positif, plus vous croyez en vous, ça va matcher. Plus vous détendez de vous, plus vous avez des peurs, ça va prendre du temps avant que ça se mette en place. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie infiniment de tout cœur pour votre belle présence, pour votre amour, pour votre bienveillance, pour votre amitié, pour votre fidélité. Je vous rends grâce. Soyez tous bénis mes amis.
une pluie de bénédiction sur vous, sur vos proches, pour tous ceux que vous aimez. Une pluie de bénédiction pour la terre-mère, Pachamama, terre d'amour, terre sacrée, terre d'accueil, terre bénie, pour tout le vivant, pour tous les animaux, pour la nature, pour les végétaux, pour les cristaux, pour tout le vivant. Soyez bénis mes amis, prenez soin de vous, aimez-vous, honorez-vous, affirmez-vous, respectez-vous, découvrez-vous. Je vous aime, je m'aime, je vous embrasse, je vous souhaite une belle, lumineuse et merveilleuse, divine semaine. À tout bientôt.